Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Chidush HaRashba qui soulève la question sur le Rif. Le Rif n'a pas rapporté la halacha, l'enseignement de Rabbi Amarav concernant le cas du talit qui a pris feu, où on a dit que c'était permis de mettre de l'eau de l'autre côté et que quand le feu va continuer à se propager, alors l'eau donc éteindra le feu. Ça, il n'a pas permis le Rif. La question était de comprendre pourquoi. Alors le Rashba rapporte au nom du Ravad et du Rahavan que ce que la Mishnah dans Mem Zayin Amud Bet, la Gemara nous a rapporté le cas des étincelles, où c'est interdit de mettre de l'eau dans un keli qui va réceptionner les étincelles de la bougie, en expliquant pourquoi ce sera interdit. Pourtant c'est qu'un cas de Gram Tibouille, là-bas ça a été interdit même depuis Erev Shabbat, Gzera tout Shabbat. En tout cas, pourquoi c'est interdit? C'est que juste Gram Tibouille, et nous on a dit que Gram Tibouille, la lacha, elle est comme Rabbi Shimon ben Anas, Tanakama, qui nous permettait. Alors, soit on a voulu dire au début, la Vamina, c'était dire que c'est Rabbi aussi, cette Mishnah-là, cette Mishnah, c'est Rabbi aussi, mais on a rejeté, et finalement on a dit que non, cette Mishnah-là, de Mem Zayin Amud Bet, Behemet, elle va même d'après les Rabbanan. Et comme ça, il dit Ravashi, et simplement il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi ici les Rabbanan seraient plus exigeants et interdiraient, dans le cas de l'étincelle? Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que ça s'appelle ici Mekarev Kibouyo, c'est une notion où on accélère l'extinction, c'est un cas de Maaseh Beyadaim, et donc il faut distinguer les deux cas. Ça, c'est la réponse à un cas de Mekarev et Kibouy. Alors il va dire, si c'est Mekarev et Kibouy ici, c'est la même chose pour le cas du talit, le cas du vêtement qui a pris feu, celui qui mettrait de l'eau à côté, c'est aussi un cas de Mekarev et Kibouy. Et quand Rabbi Amarav il a donné cet enseignement-là, c'est parce qu'il pensait que Rabbi Shimon ben Anas était d'accord avec cette halakha-là, mais réellement c'est faux, il s'est trompé. Il faut distinguer le cas de Gram Kibouy, d'accord, où ça ce serait le cas comme par exemple de mettre des mechitzat de kelim, ou bien or shel gedi, où là ce serait Gram Kibouy, que ce serait moutar, avec le cas où on est mekarev kibouy, comme le cas où on met de l'eau clairement. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas tranché la halakha, le rif. Sur ça, le Rashba vient et dit non, je ne suis pas d'accord. Le Rashba il va comprendre lui comme Tosfot. D'ailleurs, il va ramener les questions que Tosfot avait posées concernant pourquoi Erev Shabbat on a le droit d'étendre des pièges, pour les chayot veofot, ou bien faire les encens, commencer le mélange depuis Erev Shabbat. Et il dit pourquoi? Parce qu'il y a une distinction. Ça, ces mélachot-là, elles n'ont pas été interdites parce que c'est justement des mélachot, av mélachot de la Torah. Tandis que chez nous, le cas de mettre de l'eau dans un kéli qui va réceptionner les étincelles, dans la tête des gens, c'est pas quelque chose qui est interdit. C'est pas considéré comme étant un issour. Alors qu'en vérité, il y a oui un réel problème d'être mekarev et un kibouy si on le fait pendant Shabbat. Parce que de peur qu'on puisse aussi venir au moment où on met de l'eau à soulever le kéli, qu'à ce moment-là l'étincelle elle tombe et que là ça devienne carrément un maaseh beyadaim, une extinction beyadaim, et donc c'est pour ça qu'il y avait lieu d'interdire davantage. En tout cas, ça c'est d'après le Rashba qui est posé comme Tosfot. Et il dit que également par rapport au cas du talit, alors il faut distinguer parce que dans le cas du talit, l'eau elle se trouve à côté, donc c'est déjà indirect. Quand le feu il va venir, c'est le feu qui se déplace vers l'eau, mais alors que dans le cas de l'étincelle, c'est que l'eau elle va directement, l'étincelle va directement dans le kéli qui est rempli d'eau. Donc aussi par rapport à l'emplacement, il y a une notion que c'est plus direct et c'est pour ça que c'est assour dans le cas des étincelles. Pareil, on peut expliquer aussi que le gram kibouy, c'est dès lors qu'il y a une chatzitza, comme dans les kelim, alors ça s'appelle gram kibouy. On peut comprendre que c'est toujours une notion de safek, comme ça il rapporte au nom du yesh mefarshim. On a vu également le Ran, qui a pareil posé la même she'ela, et après avoir dit que la halacha, a priori, elle est comme Ravashi, et que c'est plus Ramour, le cas de Mekarev kibouy, que le cas de gram kibouy, donc dans le cas de la Nitzotzot, il dit que malgré tout, halakha le maaseh, même si c'est vrai qu'on devrait être posé comme Ravashi, et que donc le cas du talit devrait être interdit, la halakha, elle est que ce qu'il a dit Rabbi Amarav, le cas du talit est oui autorisé à mettre de l'eau de l'autre côté. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas vu de cholek dans la Gemara sur l'opinion de Rabbi Amarav. Et comme on n'a pas de cholek sur lui, dans notre Gemara à nous, eh bien, on conserve le fait que ce soit moutar, que ce soit permis. Donc le Ran, il ramène d'ailleurs le Rambam, et il dira que le cas du talit sera aussi permis. Donc on a une marloquette entre le Rambam et le Ran d'un côté, et le Rif de l'autre.